Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que ça va bien pour vous. Une vidéo en nature aujourd'hui, dans ce lieu où les oiseaux chantent et où le soleil s'est levé. Je viens vous voir aujourd'hui pour un message, pour une transmission. Ça fait une petite semaine que la fréquence est montée de façon assez intense. Ça continue de monter et on est clairement dans cette passerelle qui nous mène vers l'éclipse. Et ça fait 2 jours que j'ai beaucoup de canalisation, que j'ai à nouveau des appels du vivant, de messages à transmettre, alors que ça faisait vraiment quelques mois que c'était assez calme, mais je pense que mon retour du Québec j'avais besoin à ce retour de prendre un temps d'intégration de tout ce que j'avais pu vivre. Et donc hier matin, j'ai reçu une très grosse transmission et j'ai pas eu le temps d'attraper la vidéo, ça descendait trop vite, donc j'ai juste eu le temps d'écrire comme ça venait. Et donc, je viens aujourd'hui vous transmettre ce message. Donc, c'est un message qui est assez intense, pour autant qui est rempli de bienveillance, qui a des fréquences qui sont transmises en adaptation avec celles de l'éclipse qui s'en vient. Donc, c'est un message d'ouverture, c'est un message qui secoue un petit peu et c'est un message qui réveille aussi. Donc ce que je vais vous inviter, c'est à vous déposer, si c'est ok pour vous, à venir prendre une grande inspiration et une grande expire. Peut-être profiter du vent si vous l'entendez à travers le micro. Et puis profiter du soleil. Puis moi je vais prendre mon autre téléphone où j'ai écrit le message pour vous transmettre ce message. Vous pouvez garder les yeux fermés et je sens que je vais aussi faire des moments de pause pour intégrer parce que c'est quand même assez dense. Oui, c'est plus que dense. J'avais pas vu que c'était si long. Donc voilà, je nous invite simplement à fermer les yeux, à s'ouvrir à ce qui s'en vient, à prendre ce qui résonne, à laisser ce qui ne résonne pas, et peut-être à y revenir plus tard, ou pas. Il est temps de choisir le monde dans lequel tu vis. Il est temps de choisir le monde dans lequel tu vis et celui dans lequel tu veux vivre. Celui de l'intérêt et du numérique au service de la vie, ou celui de la vie au service du numérique. À toi de choisir. À toi de voir ce qu'il t'en coûte et ce qu'il en coûtera aux générations futures. L'évolution n'est pas une machine. C'est une pérennisation de la qualité de l'amour qui vit en chacun et une expansion de son expression. Pas une démonstration de ses capacités, au risque d'autodestruction.
Votre intelligence est-elle au service de votre humanité? Ou bien votre humanité au service de votre intelligence? Il ne s'agit pas ici de savoir si vous savez rêver et ce à quoi vous êtes capable de rêver, mais bien d'être responsable de vos rêves, de vos désirs et de vos aspirations, car c'est tout cela qui crée. Vous êtes capable de tout, et vos désirs doivent se mettre au service de la vie et de l'humanité en tant qu'entité sacrée. Vous êtes les gardiens et les veilleurs de ce monde, de cette terre, de cette vie, de cette beauté, de ce paradis. Vous êtes les gardiens et les veilleurs de ce monde, de cette terre, de cette vie, de cette beauté, de ce paradis. Avez-vous oublié d'où vous venez? Vous venez de son ventre, de cette beauté. Vous n'y êtes pas coincé, ni même obligé, mais vous en êtes la pérennité. Vous êtes la pérennité de ce monde, pas ce que vous faites, ce que vous êtes. Vous êtes son héritage. Vous êtes le legs de cette planète. Ce n'est pas ce que vous faites qui restera et dont le monde se souviendra pour apprendre et grandir, pour évoluer encore et se souvenir encore plus profondément de l'amour qu'il est, de l'être sacré qu'il est venu incarner. C'est qui vous êtes, votre façon de penser, les choix et les préférences que vous exprimez, la cohérence entre vos paroles, vos actes et votre attitude. Votre sincérité, votre vérité incarnée, votre discipline à vous engager encore et toujours plus, envers ce qui vous ouvre le cœur et rayonne votre corps. Ce qui se joue aujourd'hui, bien plus qu'hier, c'est votre capacité à discerner, à réfléchir, à continuer de créer pour un monde d'amour et de bonté, de joie et de sérénité. Un univers où la vie est grandeur, douceur, vibrance et vitalité divine. Il ne s'agit plus de savoir comment survivre et comment rester, comment revenir ou comment repeupler. La guerre est terminée. Il est temps de l'acter dans votre matérialité, dans votre subconscient, dans votre conscience pour qu'elle cesse d'être étriquée. Vous n'êtes pas des passagers, vous êtes des conducteurs d'humanité. Vous n'êtes pas là pour subir, vous êtes là pour élever. Vous n'êtes pas là pour médire, vous êtes là pour révéler. Vous n'êtes pas là pour couvrir, pour courir, vous êtes là pour savourer. Vous n'êtes pas là pour reconstruire, vous êtes là pour innover. Innover, engendrer, initier une nouvelle humanité qui s'exprime avec ferveur et conviction, mais aussi et surtout avec respect, avec écoute, avec dialogue, avec compréhension. Une humanité qui œuvre ensemble, en concert haut. Parce que plus que jamais, vous ne pouvez retourner en arrière. Vous ne pouvez qu'avancer. Et ce que sera demain commence avec ce qui aujourd'hui est osé, prendre sa place, prendre la parole, s'exprimer, se partager. Tout ceci n'est pas une question de s'imposer. C'est une citoyenneté à réveiller et à incarner depuis un espace de conscience de soi, de valeur de son parcours, de sa lumière pleinement exprimée, parfois même sans mots. Vous êtes
dans une ère d'imposition. Mais vous pouvez modifier cela pour basculer dans une ère de transformation, de transmigration. N'ôtez pas vos lunettes du passé et vous finirez par sombrer dans tout ce que vous redoutez. Révélez-vous à votre humanité et réveillez votre grandeur et votre beauté. Vous êtes les gardiens de ce monde. Vous êtes les veilleurs de son être sacré. Vous êtes les bienfaiteurs de cette terre qui vous a engendré. Redonnez du sens à ce qui est vivant, vrai, vibrant, sacré, et qui réveille en vous l'enfant pur et innocent, qui aime et s'émerveille de toute la beauté qu'à ses yeux est exposée. Vivez pour cesser de survivre. Vibrez pour cesser d'apeurer. Oubliez pour cesser de nourrir. Transmettez pour cesser de vous disperser. Respirez pour vous reconnecter à votre humanité, à votre vérité, à votre essence, à votre éternité. Vous êtes les semeurs de ce monde, celui de l'unité et non celui de la divergence, de l'esclavage et de l'éternelle souffrance que l'humanité a traversée. C'est fini, c'est traversé. Il est temps maintenant de l'intégrer et de choisir ce que vous désirez en créer. À votre humanité, il est temps de revenir à l'être-té et à sa dimension divine et sacrée. Ce message est descendu à haute fréquence, très très haute fréquence. Je sens qu'il apporte en arrière un message de joie, un message de paix. Je pourrais presque dire un message d'espoir, mais c'est plus que ça. C'est comme le message d'incarnation que beaucoup attendaient. Alors si ça réveille quelque chose, c'est parfait. Si ça active quelque chose, c'est parfait. Si ça apaise quelque chose, c'est parfait. Ce que je souhaite, c'est que ce message vous réveille à votre grandeur. Vous redonne l'élan. De réveiller vos ressources. De vous choisir. Et d'oser vous tenir debout. Pour être vous. Pleinement. Dans tout ce qu'il y a de plus beau, dans tout ce qu'il y a de plus grand, dans tout ce qu'il y a de plus pur.
de plus vrai, de plus sacré en vous. Parce que je crois vraiment que le monde a besoin de ça. Et je me sens très honorée d'avoir pu transmettre ce message aujourd'hui. J'espère qu'il résonnera pour vous, qu'il viendra apporter un peu de chaleur et de lumière sur ce chemin que vous marchez. Sur ce, je vais me laisser bercer par ce lieu et vous souhaiter une merveilleuse journée, une merveilleuse intégration, une merveilleuse connexion avec qui vous êtes. Prenez soin de vous pour vrai. Prenez soin de votre lumière. Prenez soin de l'être précieux que vous êtes. À bientôt.